ton analyse un peu plus globale sur le foot français, sur l'état du foot français, sur DAZN, sur les matchs qu'on voit plus, sur le contenu, sur le niveau. Je trouve très compliqué tout ça, très compliqué tout ça. Voilà, je trouve que ça prend une très mauvaise tournure. Beaucoup de choses prennent une très mauvaise tournure, mais bon, je suis pas le mieux placé pour le dire maintenant, parce que ça fait 1 an et demi que je le dis, donc c'est très compliqué tout. Beaucoup de choses, Jean-Michel, ça veut dire notamment les relations plus que tendues avec la Ligue. Bon, les relations tendues, moi, elles ne me surprennent pas. Enfin, Jean-Michel, si tu parles des miennes de relations, oui, elles sont tendues. Oui. On reçoit bien le président du Havre, oui, c'est bien. Oui, tout à fait. Non, mais hors les relations, je constate quand même que Vincent a été réélu avec 85% des voix. Donc, ça veut dire qu'il y a 85% des présidents de club qui sont très satisfaits de ce mode de gouvernance. Une fois que j'ai dit ça ne change pas grand-chose. Je répondais à la question sur la situation générale, sur l'économie, sur DAZN, sur le dossier de la télé, des droits télé, etc. On a l'impression que tout part un peu en couille. Voilà, si vous me passez l'expression, c'est pas brillant, quoi. Jean-Michel, tu serais pour qu'on casse le contrat de DAZN, toi qui es un spécialiste des médias? Je serais certainement pour que, si on n'est pas capable d'amener des abonnés à DAZN, et ça semble être le cas malheureusement, les clubs ont fait le job, nous comme les autres d'ailleurs. La promotion de DAZN, on l'a fait sur tous nos supports. Voilà, si DAZN, et pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps avec un autre opérateur où on a péniblement atteint 700 000 abonnés, et on sait que c'est pas suffisant. On sait que c'est pas viable, donc... Parce qu'encore une fois, on en revient toujours au même problème. Hors canal, il n'y a pas de vie, quoi. Pour le foot, les droits télé, je s'entends. Voilà. Canal l'a fait vivre pendant des années le foot, a décidé d'arrêter, bien malheureusement. Et je pense que sans un retour de Canal... On l'a pas encouragé à continuer. Ça sent pas. Tout ce que tu nous dis, ça sent pas bon pour DAZN quand même. Je suis pas. Alors, Jérôme, je suis pas dans la... Je suis dans aucune commission, aucun... non, mais c'est je sais pas constat. Je dis simplement que le constat qui est fait de ce que je lis, de ce que j'entends, c'est qu'effectivement, le volume aujourd'hui des abonnés, et compte tenu du piratage, parce que c'est aussi un vrai problème, n'est pas viable, ne paraît pas viable. Je ne porterai pas de jugement, c'est pas moi qui... Je connais pas les chiffres de DAZN. Je dis, à partir du moment où ça plafonne sur un nombre insuffisant, c'est pas viable. Apparemment, il serait aux alentours de 500 000. Mais c'est pas viable à 500 000, ils le savent, tout le monde le sait. Donc, et encore, c'est la fourchette très haute. Oui, c'est très haute, non, mais aux alentours. Non, mais peut-être que la Ligue va ressortir le projet de chaîne de la Ligue. Mais c'est compliqué. Jean-Michel, il l'a fait, ça n'a pas marché. C'est très compliqué. On l'avait fait en 2012. Donc, c'est foot, oui. Et ça n'a pas marché. Donc, voilà, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'est-ce qu'on est prêt, les clubs, dans un projet comme ça, à partir de scratch, d'avoir 0 € de recettes, je sais pas, entre 50 et 75 millions de charges annuelles pour la produire, la chaîne, et puis de commencer à encaisser quand le premier abonné s'abonne, quoi. Il faudra demander à tous les clubs leur avis là-dessus.